entend partout, il faut réparer les cheveux abîmés. Mais très rarement, on vous dit la vérité. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo cheveux. On nous vend des soins miracles, des soins réparateurs, des promesses de cheveux comme neufs, mais on nous dit jamais la vérité. Et la vérité n'est pas là pour te décourager. Elle est là pour t'éviter de perdre du temps, de l'argent et surtout de l'énergie à te battre contre tes cheveux. Parce que si aujourd'hui tu as les cheveux abîmés, c'est pas parce que tu as mal fait les choses. C'est souvent parce que tu en as fait trop ou pas au bon endroit. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. La première vérité qui est difficile à accepter et que j'ai déjà dit plusieurs fois, un cheveu abîmé ne se répare pas. Désolé. Le cheveu, c'est une matière morte. Donc quand il est cassé, fourchu, brûlé ou fragilisé, on ne peut pas le soigner comme une peau. Ce que les produits vont faire en réalité, c'est améliorer l'aspect. Donc ils vont les lisser, les gainer ou les renforcer temporairement. Et c'est très bien, mais ce n'est pas définitif. Le problème, c'est quand on croit que si on trouve le produit miracle, le cheveu va devenir comme neuf. Là, on se crée une frustration énorme. Comprendre ça, pour moi, ça a été un énorme soulagement. J'ai arrêté d'attendre l'impossible. Et j'ai commencé à travailler sur mes cheveux intelligemment. Alors là, on ne le dit pas assez, trop de soins réparateurs peuvent empirer l'état de vos cheveux. Parce que quand un cheveu est abîmé, on a tendance à le surtraiter. Masque à chaque lavage, soins très riches, produits ultra concentrés. Et sur le moment, le cheveu est beau, brillant, agréable. Mais à long terme, surtout sur cheveux fins ou sensibilisés, ça peut rendre le cheveu encore plus mou. Et un cheveu mou, je l'ai déjà dit, c'est un cheveu qui s'étire, qui se fragilise, qui casse encore plus. Donc parfois, si tes cheveux se cassent malgré tous les produits de soins que tu utilises, ce n'est pas qu'ils sont trop abîmés et qu'il faut encore en faire plus, c'est qu'ils sont juste surchargés. La casse vient très rarement du produit, elle vient des gestes. Frotter les cheveux mouillés avec une serviette, brosser trop fort, attacher les cheveux toujours au même endroit. Tout ça abîme beaucoup plus qu'un shampoing mal choisi. On se focalise beaucoup sur les produits parce que c'est le plus facile à changer. Plus facile que nos habitudes en tout cas. Mais changer ces gestes, c'est là que se fait la vraie différence. Quand j'ai commencé à faire attention à la façon dont je manipulais mes cheveux, j'ai vu beaucoup plus de résultats que n'importe quel masque. Alors celle-là, elle est souvent difficile à accepter. Parfois, garder la longueur empêche d'avoir de beaux cheveux. Et c'est pour ça que je les ai coupés. Parce qu'ils étaient plus longs, ils étaient jusque là, mais ils ressemblaient à rien. D'ailleurs, c'est simple. Personne ne m'a fait la réflexion de me dire « Ah, t'as coupé tes cheveux !» Et pourtant, il m'arrivait ici. Donc j'ai coupé ça. J'ai coupé presque 10 cm. Personne n'a remarqué. Pourquoi ? Parce que c'était des queues de rat. On s'accroche à des longueurs alors que la fibre est fragilisée, affinée, irrégulière. Résultat, les cheveux ils paraissent plus fins, plus ternes, plus cassants. On ne voit même pas votre longueur en fait. Vu qu'il n'y a pas de masse, vu que c'est des queues de rat, ça ressemble à rien. Couper, c'est pas échouer. Couper, c'est repartir sur une base saine. Et souvent, quand on coupe même un peu, pour enlever le plus abîmé, les cheveux paraissent instantanément plus beaux, même s'ils sont plus courts. Il n'y a pas de solution rapide. Non, ça n'existe pas. Patience les gars. Les cheveux abîmés demandent de la patience, des mois, pas des semaines. Donc dis-toi que chaque bonne habitude que tu vas mettre en place aujourd'hui, tu vas le voir plus tard. Et c'est frustrant parce qu'on vit à une époque où on veut des résultats immédiats. Mais les cheveux, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc accepter ce rythme, c'est déjà commencer à les voir s'améliorer. Alors celle-ci, elle est importante. Des cheveux abîmés ne définissent pas ta beauté. Tu peux avoir traversé des périodes de stress, de maladie, de changements hormonaux, de coloration. Tes cheveux racontent une histoire. Et le but, ce n'est pas d'effacer cette histoire, c'est de prendre soin de ce que tu as aujourd'hui. Plus tu es douce avec tes cheveux, plus il te le rendra. Donc oui, moins de brutalité, moins d'acharnement, moins de lutte et moins de produits surtout. Quand j'ai arrêté de vouloir contrôler mes cheveux, mais plutôt de les accompagner, eh bien tout a changé. Donc la vérité sur les cheveux abîmés, ce n'est pas qu'il faut plus de produits, il faut plus de compréhension. Moins de promesses, plus de réalité, moins de combats, plus de douceur. Si tu es dans ce cas aujourd'hui, sache une chose, tu n'as pas raté quelque chose. Tu es juste à l'étape où il faut changer d'approche. Et tu verras la différence dans quelques mois. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as les cheveux abîmés et ce qui t'a le plus parlé dans cette vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu et de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!